Bonjour à tous, merci de vos soutiens, merci de votre fidélité. On va faire ensemble votre tirage pour le printemps qui débute. Donc c'est un tirage qui aura lieu jusqu'à le début de l'été, donc du 21 mars jusqu'au début de l'été. On a ce tirage-là, ce printemps. On va voir signe par signe ce qu'il a à vous apporter. J'ai plusieurs petites choses. On a l'oracle de Béline qui va évoquer votre travail. On a également le tarot de Marseille ici, avec le Rider White plus précisément, qui va parler de votre relation sentimentale. Ce premier tas, alors je remue parce que ça va être un premier tas de 12 cartes, donc pour chaque signe, une carte qui va préciser les choses qui vont se passer pour les signes qui sont célibataires. Ensuite, on a pareil ici. On a un tas pour les signes qui seraient en bisbille, en froid. Donc on a bien 12 cartes. Donc signe par signe. On a également 12 cartes ici qui va parler des signes en couple. On va évoquer tout ça. Donc signe par signe. Vous avez ici les signes, donc 12 signes, on va les mettre dans l'ordre, on va voir les 12 signes, et 12 cartes, donc ça c'est le tarot de Marseille, bon, version romantique, mais il ne va pas spécialement parler d'amour, c'est un tarot de Marseille, on va voir de quoi il veut nous parler. C'est quelque chose des choses qui doivent vous arriver au printemps. Et voici, vous êtes prêts, allez boire un verre, ça va être un petit peu plus long et on peut commencer tout de suite ce jeu. Alors je mets tout droit parce que j'aime bien quand c'est droit. Bon, au travail. Alors on va commencer par les Sagittaires. On a pu constater que les Sagittaires, cet hiver, vous étiez plutôt ancrés et centrés dans vos valeurs, dans vos besoins. Vous savez ce que vous voulez. Et là, j'ai le sentiment que vous avez fait quand même les choses comme il faut, de façon paisible. Et ce que je ressens là pour les Sagittaires, c'est qu'au printemps, vous allez enfin pouvoir semer les graines. Vous allez enfin pouvoir récolter commencer à un peu semer les graines pour pouvoir commencer à récolter un peu ce dont vous aviez besoin. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, les Sagittaires au printemps pour la vie professionnelle. J'en ai trop que se sont retournés. Les Sagittaires au printemps pour la vie professionnelle. Découverte et l'eau. Bon. Qu'est-ce qui se passe les Sagittaires? J'ai l'impression que vous allez découvrir des choses. L'eau, ça peut représenter aussi les instabilités. J'ai l'impression que vous allez découvrir qu'il y a des instabilités, qu'il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes par rapport à la vie active. L'eau, c'est l'infortune, peut-être des choses qui ne sont pas très cohérentes par rapport à la direction. Peut-être qu'on vous a fait croire des choses qui étaient plutôt stable, et en fait rien n'était stable, mais en tout cas ce que vous allez découvrir va confirmer le fait que vous aviez raison depuis le début. Alors après je sais pas si ça peut vous parler. Alors maintenant on va se focaliser sur l'amour. Est-ce que au niveau de l'amour vous allez récolter au printemps ce que vous avez semé les Sagittaires? Alors, j'ai un 5 de denier et un 3 de denier. Donc là, effectivement, on est dans une conjoncture au niveau sentimental très intéressante. Pourquoi intéressante? Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez plutôt concrétiser des projets concrets par rapport à vos finances, par rapport à ce que vous voulez. Alors, j'avance un petit peu la caméra, comme ça c'est mieux. Parfait. Vous voulez concrétiser des choses au niveau matériel, et j'ai l'impression que c'est quand même votre priorité, ici. Bon. Vous voulez du concret aussi, les Sagittaires. On va regarder ensuite avec ces cartes. Donc,
pour les célibataires, pour ceux qui sont en froid et pour ceux qui sont en couple. Alors, les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Elle te cache une vérité, les célibataires. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui vous intéresse, mais une personne, il faut trouver le cadenas, la clé. Hein. C'est une personne qui ne montre pas ses sentiments. Alors, pour ceux qui sont en froid, en rupture, en bisbis, immature. Vous avez face à vous une personne qui agit de façon immature avec ce printemps. Et pour ceux qui sont en couple, les sagittaires, timidité. Alors moi j'ai l'impression que la personne de votre cœur, elle a envie de faire plein de choses avec vous, mais elle n'ose pas les dire. C'est une personne qui est plutôt réservée en face de vous. Une personne, voilà, qui est timide en fait. Vous avez maintenant un 10 de coupe. Ok. La force. Pas mal. Et le 10 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur tout ça? Bon, déjà, je pense que vous allez finir le printemps avec le 10 de coupe sur des chapeaux de roue. Ici, les sagittaires, on a du positif qui ressort, qui arrive à gogo pour vous. Donc, par rapport à ça, je pense que vous n'avez pas vraiment de complications, pas vraiment de difficultés. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je peux vous dire de plus. Le 10 de coupe, en fait, c'est tout est bien, entre guillemets, hein, tout est bien qui finit bien. C'est pas spécialement au niveau des amours, c'est de façon générale, mais moi, j'ai quand même le sentiment que c'est quelque chose, une belle fin pour vous qui va concerner votre existence, le secteur du foyer, la famille, l'amour, la maison, tout ce qui est lié, tout est particulier, tout est particulier, tout va être favorisé, surtout dans la ville ou dans l'endroit où vous résidez. En tout cas, il y a vraiment une nuée de bonnes ondes, et il y a des belles choses qui arrivent pour vous et qui seront plutôt profitables. On peut constater aussi que, donc, par rapport au printemps, vous débutez le printemps sous la pleine lune de la Vierge, entre guillemets. Donc normalement, quand on débute le printemps avec cette pleine lune de la Vierge, ce que l'on peut ici constater, c'est que normalement on est plutôt dans une phase d'introspection. On entre dans le printemps, on fait attention. Il y a aussi cette notion où on découvre des choses, on a envie de s'instruire, on a envie d'aller de l'avant. Mais vous, les Sagittaires, vous n'êtes pas dans cette conjonction. Vous changez en fait. Vous changez un petit peu. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller plus rapidement. C'est-à-dire que ça va vous pousser à faire du sport, par exemple. Ça va vous pousser aussi pour certains, par exemple, qui désireraient augmenter de grade, de ne plus attendre votre tour sagement, mais d'aller de l'avant, de réclamer ce que vous avez envie, tout simplement. Alors, je vais regarder tout ça. Donc ici, en fait, hein, ce que l'on peut voir, nuancer, etc. Bien. C'est qu'il y a quand même des belles ondes qui se propagent sur vous. C'est la fin des ennuis, c'est la fin des complications. Et moi, j'ai l'impression que... alors, c'est vraiment un peu trivial ce que je dis, mais il y a vraiment quelque chose entre le bien et le mal. Et j'ai l'impression qu'avec la force, vous acceptez, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir commencer, vous acceptez de combattre, d'avancer dans votre vie, d'atteindre des objectifs en acceptant votre part de bien et votre part de mal. Entre guillemets, pas spécialement le mal, mais le yin et le yang. Vous êtes axé avec vos polarités féminines, avec vos polarités masculines. Vous êtes totalement ancré avec vous-même. On voit que vous savez ce que vous voulez, et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement ici valorisant. On constate aussi que, alors il y a énormément de choses à dire là pour les Sagittaires, vous rentrez ici dans les Sagittaires dans une période de bien-être.
Donc quand on rentre comme ça dans une période de bien-être, vous allez pouvoir boucler, arriver à la fin des problèmes, et également tout ce qui concerne votre vie privée, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, hein, entre guillemets. On a également une arcane majeure ici, c'est la force, donc c'est la force du lion. Donc je pense que vous avez aussi dans votre entourage un lion qui est très important pour vous, les Sagittaires. Ça ressort ici, c'est pas pour rien. Et pour moi, j'ai aussi l'impression que peut-être même s'il y a eu quelque chose comme un traumatisme, il y a des personnes que vous n'avez pas vues, des personnes qui n'ont pas été gardées, ça peut parler de travail, des personnes qui ont été gardées. On voit que vous allez accéder à un renouveau, quelque chose qui va vous égayer, qui va vous changer vraiment les idées. Il y a quelque chose voilà, de positif par rapport à tout ça. Les 2-10 aussi, pour moi, ils expriment aussi quand même des changements. Ces changements, c'est, je pense, plutôt un accueil. Vous avez deux choix, peut-être deux possibilités, vraiment, au niveau même pour certains professionnels, des choses qui n'ont strictement rien à voir les unes à l'une avec l'autre. Et c'est vrai que vous allez avoir ce choix-là qui va être fait. Alors vous allez peut-être choisir quelque chose où vous allez pouvoir être plus proche de votre famille, de votre amour. Hein. Voilà, il y a quelque chose par rapport à tout ça. Mais on voit que ce sont deux choix complètement différents. Et c'est vrai que l'autre choix, c'est quelque chose que peut-être vous n'aurez pas assumé avant, ou que c'est quelque chose que vous n'aurez pas osé faire. Et c'est quelque chose, bien entendu, que vous allez faire. On peut parler aussi, les Sagittaires, de visite. Vous allez revoir des personnes, il y a des personnes qui vont venir vous rendre visite, ça va être très très bien. On peut parler de famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ok, alors maintenant on va passer ici pour les cancers. Alors les cancers, moi j'ai l'impression que cet hiver, vous avez hiberné, vous vous êtes régénéré, c'était un hiver, voilà, un vrai hiver, vous avez vécu un vrai hiver, et maintenant que vous rentrez dans le printemps, j'ai aussi le sentiment que pour vous, c'est synonyme de changement et de progrès, les cancers. Alors, on va regarder, déjà au niveau du professionnel, avec le Béline. L'infortune, accident. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas tout prendre pour acquis au niveau professionnel. N'importe quelle discussion peut avoir des conséquences, surtout si vous parlez. Il faut faire attention à qui vous parlez, à qui vous exprimez. Voilà. Autant on peut avoir de la chance que tout peut s'écrouler. Voilà, chaque empire s'effondre, il ne faut pas tout prendre pour acquis. Alors maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, votre destinée, les cancers, pour le printemps au niveau sentimental. Les cancers. Un as d'épée, très bien. Et un 2 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Deux choses au niveau sentimental. J'ai l'impression... alors, ça c'est plutôt même émotionnel. Vous avez des regrets, vous avez des regrets, vous avez des remords par rapport au émotionnel, hein, des choses que vous avez pu faire ou pu dire ou pu penser au niveau de votre vie active. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il se peut aussi, alors là c'est du pur émotionnel, sentimental. Mais j'ai l'impression, ouais, pour moi là c'est de l'émotionnel, hein. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le travail. Il y a des regrets, il y a des remords, vous avez l'impression de ne pas avoir fait les choses comme il fallait. Bon, c'est particulier quand même. Pour moi c'est le commencement aussi d'un grand changement. Il y a un grand changement qui arrive dans votre vie, je pense que c'est votre vie active. C'est comme si c'était ce qui vous importait le plus là pour le printemps. Vous êtes prêts, vous êtes sur les starting blocks, là c'est clair. Mais pour moi, j'ai l'impression que je vous vois plus, moi, dans un entretien avec une autre entreprise. Une entreprise ou un milieu professionnel, le même que le vôtre, mais un petit peu plus grand. Comme quoi, tout peut changer. Mais bon, s'il y a un entretien, c'est plutôt positif. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les célibataires. Ceux qui sont les cancers qui sont en froid ou c'est pas très très bien, vous savez pas où vous en êtes, et les couples. Alors les célibataires,
Rapprochement. Bon, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, il y a un rapprochement, donc vous n'allez peut-être pas être célibataire longtemps pendant ce printemps. Si vous êtes en froid avec une personne, c'est surtout que cette personne manque terriblement de confiance en elle. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Et si vous êtes en couple, eh ben vous aurez des beaux moments de partage pour ce printemps. Ensuite, on va voir avec le tarot ce qu'il a à nous dire de plus. Est-ce qu'il va nous parler d'amour? Alors le 4 d'épée, le 10 de denier, parce qu'on a parlé de travail ici, donc j'aurais bien aimé que ça change un petit peu. Et le 4 de bâton qui est également inversé. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire les cancers sur tout ça? Alors, pour moi, c'est particulier. Pour moi, j'ai l'impression que pendant cette période du printemps, il va être décisif sur beaucoup de choses pour les 10 années à venir. En fait, c'est un nouveau cycle de votre vie. Mais j'ai l'impression que il faut faire attention. Alors, et peut-être qu'on parle aussi un peu de travail ou d'activité. Ce qu'on a pu vous dire il y a peut-être un mois dernier, le mois dernier, ou le mois en cours, où vous regardez, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Il risque d'avoir des petits changements. Donc en fait, voilà, c'est plutôt quelque chose dans le sens en fait de dire, de faire attention. C'est très particulier d'ailleurs. Très très particulier. Qu'est-ce que je peux apporter de plus ici? Je regardais un pour vous. Pour moi, il y a quand même une continuité. Alors, je vais la mettre comme ça. Ouais. Pour moi, il y a une continuité. En fait, pour moi, vous avez été accueilli bras ouverts quelque part, dans une entreprise, dans un foyer, et vous aurez espéré que ça continue. Pourtant, ça risque de ne pas se passer comme prévu. Peut-être que vous risquez de vous retrouver isolé. Voilà, donc c'est parce que c'est pour des raisons économiques, hein, c'est vous, et je ne pense pas qu'il n'y a que vous. Ça peut être vous et d'autres personnes, hein, je tiens aussi également à préciser les faits, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Parce que ici on a quand même la présence de ces deux 4 hein, qui sont... Enfin, il y a une signification pour moi au niveau des chiffres, hein, ici, qui ressort clairement. Les 2-4 déjà, ça parle de retard, donc ça, je ne pourrais pas parler d'un échec total, attention, hein. Non, pour moi c'est plutôt ici un retard, on nous précise ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'impression qu'il y a une petite entreprise, voilà, qui n'est pas très très grande, où tout pourrait bien se passer, une entreprise qui est sur le point d'évoluer pour vous, donc il y a énormément d'optimisme, mais on vous parle pourtant de retard, c'est comme s'il y a une petite retraite forcée, donc je ne sais pas si ça peut vous parler, ok? Alors maintenant on va passer aux poissons. Alors les poissons, moi j'ai le sentiment que cet hiver, vous avez pu méditer, vous avez pu clarifier les choses et maintenant vous passez au printemps. Et j'ai l'impression que là, avec ce printemps, n'hésitez pas, vos vœux et vos prières vont être exaucés, hein. Pour moi, je pense qu'avec le poisson, il y a énormément de choses qui arrivent pour vous de façon plutôt positive. Donc on va regarder, on va explorer ensemble votre vie professionnelle pour ce printemps, les poissons. Accident, nativité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie professionnelle et ça va arriver par accident. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, voilà. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur le sentimental. Les poissons, printemps sentimental. Les poissons, printemps sentimental. Allons-y. On a l'étoile. Parfait. Et l'ermite. Perfecto. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Alors, pour moi, par rapport ici à ce printemps, on commence le printemps sous la pleine lune de la Vierge.
Donc ici ça ressort, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune de la Vierge, les poissons, vous êtes un petit peu dans votre coin, dans le sens où vous faites vos petites démarches, vous faites ce que vous aimez, vous faites votre passion, vous faites vos occupations, on vous laisse tranquille et ça vous convient, mais parfaitement. Ce que l'on peut aussi constater, donc ça c'est vraiment au niveau passionnel, donc on voit que voilà, si vous aviez des passions, vous avez plutôt peut-être pour certains aussi l'envie de voyager avec une personne de votre cœur. Voilà, c'est comme ça que je le vois ici. Il y a beaucoup de séduction aussi le poisson. Beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Vous pourrez aussi tomber, ou alors si c'est le cas, en tout cas on parle ici de deux personnes qui ne sont pas du même endroit, qui n'auraient pas pu se rencontrer, mais qui partagent ici au niveau sentimental les passions. Il y a vraiment un partage de passion, il y a quelque chose de beau qui se profile ici. On peut voir aussi beaucoup d'échanges pour certains sur les réseaux sociaux, ou alors non, c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour aussi, et pour ceux par exemple qui s'exposaient avant sur les réseaux sociaux au niveau de l'amour, vous allez changer de cap, vous allez préférer la tranquillité, la discrétion. Alors, on va regarder maintenant cette colonne-là, célibataire, en froid, rupture, bisbille et en couple. Alors, les poissons célibataires, je pense qu'il y a une synchronicité. Si vous pensiez à une personne dans votre tête, cette personne pense les mêmes choses que vous. Alors, ouais, ça c'est si vous êtes en bisbille. On peut parler effectivement d'un éloignement. Il n'y aura pas vraiment de réconciliation tout de suite au printemps. Et si vous êtes en couple, on peut parler, les poissons, vous êtes avec une personne qui est malheureusement un peu influençable pendant ce printemps. Bon, on va essayer de voir un petit peu plus ici. J'ai un pape qui est retourné, un 6 de denier et une justice. Bon, plein de choses à dire. Déjà, les poissons, ce que l'on va constater, c'est qu'au printemps, on va entrer dans la lune en taureau. La lune en taureau, la nouvelle lune, donc je vous laisse regarder, tranquillement les dates. Mais avec la nouvelle lune en taureau, elle va avoir une certaine influence sur vous. Alors cette influence, pour moi, avec le pape, qui est inversé, j'ai l'impression que normalement vous auriez pu être assez impartial et là vous allez vous montrer un petit peu impartial et un petit peu injuste, les poissons. Bon, on va voir par la suite. Vous avez également l'influence de la pleine lune ici en balance. Donc pareil, je vous laisse regarder les dates. L'influence de la pleine lune en balance pendant ce printemps vous offre beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Dans quel sens? Elle vous offre des possibilités dans le sens où il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous. Le karma va jouer en votre faveur. Alors pareil, il ne faut pas avoir été trop dur. Mais en général, les choses se rééquilibrent, tout redevient à peu près au normal. Peut-être aussi si les poissons, vous avez tendance à toujours donner aux autres et ne pas recevoir, là on voit qu'il y a une justice qui revient ici de ce côté. Ce que l'on peut aussi constater, les poissons, et ça c'est important, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment ici de justice qui revient. Les choses s'équilibrent parfaitement. On va peut-être vous tendre la main, mais par contre il faut faire attention parce que avec ce pape retourné, effectivement il y a une personne qui peut vous tendre la main, mais il ne faudrait pas que cette personne que vous soyez redevable envers cette personne. Si quelqu'un a envie de vous tendre la main, elle ne doit rien vous demander en échange, et ça va de soi, c'est carrément même normal. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a deux arcanes majeures, même si celle-ci est retournée. Donc là, pour moi, c'est deux arcanes majeures, donc le pape retourné et la justice. On voit que, voilà, au niveau administratif, il y a aussi des lourdeurs. Il y a des lourdeurs, vous avez l'impression qu'il y a trop de contraintes, ça vous agace, ça vous énerve, ça c'est clair, ça ressort ici.
5 et là on a le 6, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, pour moi il y a aussi une personne dans votre entourage qui est trop entre guillemets inquisiteur. C'est une personne qui devrait peut-être vous... En fait vous avez l'impression qu'on vous dit toujours de faire telle et telle chose et vous trouvez que c'est complètement stupide, que il faut être toujours dans les règles et ça vous agace fortement. La balance, bon, la justice c'est la balance, donc c'est quand même l'équilibre. On essaye d'avoir un équilibre malgré tout, mais attention les poissons-ci, ne pas être trop gentils. Voilà, tout simplement. Ok? Alors, maintenant, on va passer au suivant, les taureaux. Alors, les taureaux, moi j'ai l'impression que cet hiver, ce que vous avez réussi à atteindre, c'est à affirmer votre croissance. Vous étiez en mode combattant les taureaux, et là j'ai l'impression que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Il y a la prospérité et l'abondance qui arrivent pour vous au printemps. Alors, on va voir avec ce magnifique oracle de Béline, quelle image. Alors, bon, on a une carte qui est tombée ici directement, je vais faire ça comme ça. Vous avez la renommée, les taureaux, la renommée qui est tombée, découverte. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous allez découvrir que les honneurs, finalement, vous aviez raison par rapport à quelque chose, on va découvrir votre talent, vos compétences. Et ça va entraîner des changements. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était stérile, qui était sans avenir, et là il y a des gros changements qui arrivent. Vous allez découvrir finalement qu'il y a une certaine renommée. On va entendre parler de vous en positif, les taureaux, dans le sein de vos activités. Alors maintenant, on va continuer, et j'espère toujours dans cette magnifique lancée, avec le sentimental pour le printemps, les taureaux. Alors, bon, là j'ai des cartes qui se sont retournées, et j'ai cette carte qui est tombée, donc je vais la mettre ici quand même. Donc là, il y a beaucoup de cartes, hein. Ok, pas mal. Alors, on va essayer de déterminer ce que je vois ici. Donc là, le sentimental, il a voulu tchatcher, il a voulu causer, hein, faut le dire. Hein. Alors, ici, clairement, moi, ce que je vois, c'est que vous aviez des rêves au niveau sentimentaux. Vous aviez des rêves. C'est vrai qu'avec le valet de coupe, vous avez le sentiment que personne ne pouvait réussir avec vos rêves. Mais moi, pour moi, il y a vraiment les rêves. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a des commérages. Il y a des personnes qui vous ont dit des choses, ça vous a blessé et... comment dirais-je, vous avez l'impression que ces rêves n'allaient pas arriver en fait. On vous a vraiment coupé la chic. Pourtant, moi je vois des coups de téléphone et je vois une personne, peut-être d'une manière gauche, d'une manière pas très claire, mais une personne qui va bel et bien vous déclarer ses sentiments. C'est quelque chose qui montre que, au final, eh ben, vous aviez raison. Et toc pour ceux qui pensaient que votre histoire d'amour ou quelque chose pouvait être impossible. On a un 7 de coupe et un valet de coupe. Donc ici, oui. Alors je voulais aussi préciser autre chose. Hein. On est avec ce valet de coupe, il y a quelque chose, je pense, d'important qui va se passer sur le mois de juin au niveau de vos affaires sentimentales aussi. Donc c'est pour terminer un peu ce printemps. J'ai le sentiment... qu'il y a une personne aussi qui va vous dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'avait pas osé le faire avant ou qui le faisait d'une manière très gauche et on va vous dévoiler des sentiments, ça va être pur, ça va être beau. Donc on voit aussi avec ce set de coupe qu'il y a des belles choses hein, qui vont se dire ici. Donc je pense que voilà, c'est une personne qui va vous avouer ses sentiments là pendant ce printemps. C'est pas une personne qui va être claire, c'est peut-être une personne un peu qui va être timide ou qui va pas oser. Mais vous allez voir que c'est une personne qui met surtout tout son cœur pour le faire. Et ça n'a pas de prix. Hein. Qu'est-ce qu'on parle? On parle vraiment ici de conversation. Alors, il y aura peut-être aussi des rencontres éphémères parce que j'ai l'impression que il y a un joker en fait par rapport au travail. Peut-être que la personne de votre cœur, elle n'est pas vraiment là proche de vous physiquement, mais la personne va peut-être faire en sorte, grâce au travail, de toujours venir vous voir. Il y aura des belles rencontres, il y aura des choses plutôt agréables. Hein, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Mais pour moi, on voit clairement pour vous une évolution dans votre vie sentimentale puisque vous allez gagner. Voilà, gagner parce que j'ai l'impression qu'il y avait des personnes ici avec ce 8 d'épée
des personnes qui n'avaient tout simplement pas envie que vous gagniez. Hein. Là, c'est vraiment la gagne. Vous allez gagner par rapport à votre vie sentimentale. Je voulais aussi préciser autre chose pour finaliser cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Donc cette carte révèle des rêves que vous avez faits, des attentes, des aspirations, des idéaux. Donc il est possible pour certains que vous ayez des demandes en mariage, des invitations aussi à de beaux voyages. En tout cas, c'est une carte qui favorise grandement les partenariats, les relations, les rencontres entre personnes. Alors forcément, ça va créer de la jalousie, mais peu importe, on s'en fout. Il est possible aussi pour certains de discussions, de projets ou carrément un long voyage à l'étranger. Et ça peut être aussi, ou alors aussi ça peut être une personne qui vient d'ailleurs, ou d'une autre ville ou de l'étranger et qui vient vers vous. Et c'est vrai que ça va totalement changer la donne sur des choses méchantes qu'on aurait pu vous dire. Ok? Donc on aime bien tout ça. Alors maintenant, on va regarder ensemble les taureaux célibataires. Aide. Alors les taureaux célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aime mais qui a terriblement besoin d'aide. Bon. Pour les taureaux qui seraient en froid, en rupture, ils ne savent pas vraiment où ils en sont, la personne de votre cœur pense tout le temps à vous. Voilà. Elle vous a tout le temps en tête. Et pour les taureaux qui sont en couple, et ben voilà, vous avez la confirmation que la personne en face de vous vous aime d'amour. Alors, on va regarder ici. On a un cavalier d'épée, un 6 d'épée et une maison Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pas mal de choses, hein. Vraiment pas mal de choses du tout. Alors, déjà, moi ici, j'ai le sentiment, parce que là, je vois le 6 d'épée, c'est qu'on se relâche. Alors, parce que la maison Dieu, elle fait peur, mais non, moi je pense qu'il y a un changement, un bouleversement qui fait qu'une personne va revenir vers vous. Bon, est-ce qu'on parle d'amour toujours? Parce que là, on a parlé beaucoup d'amour. Bon, au niveau du travail, c'était très bien parce que vous avez la renommée, la gloire, donc ça, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour moi, je pense qu'il y a une personne qui entre dans votre vie, au niveau sentimental, qui est dynamique, plein d'entrain, combatif, et vous allez croiser souvent son chemin. Alors, si c'est la personne de votre cœur, tant mieux, sinon, c'est une nouvelle personne qui arrive. Mais c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, c'est pas une personne qui est perdue, là, hein. Vous avez traversé une période litigieuse, on peut parler aussi d'un ex, hein, et c'est vrai que vous agissez avec prudence par rapport à cette personne, ou alors si vous avez vécu une relation difficile avec quelqu'un, vous remettre avec une nouvelle personne, vous avancez avec prudence. La personne en face de vous, elle est déterminée à être avec vous, mais vous avez choisi d'opter pour la prudence. Ça peut parler aussi d'une situation qui se rééquilibre, hein, pour ceux qui seraient en froid, et puis pour ceux qui sont en couple, ou ceux qui se seraient réconciliés pendant le printemps, il est possible que pour détendre un peu l'atmosphère, la personne de votre cœur vous invite en voyage. Donc là, il y a encore, vous voyez, le voyage qui revient, donc c'est plutôt agréable. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici? Pour moi, ouais, vous allez, grâce à cette tour comme ça, en dernière position, vous allez pouvoir récolter vos ambitions dans votre vie de manière générale, hein. Peut-être parce que vous aviez vécu une période un peu d'adversité, on le voit ici avec l'épée, là c'est clair et net, mais vous allez pouvoir réparer tout ça, et ça va vous faire plaisir. Avec ce cavalier d'épée inversé, qu'est-ce que je constate moi ici? Ce que je constate avec ce que c'est plutôt... Alors, je vais regarder un petit peu, parce que le cavalier d'épée inversé, il est quand même un peu particulier. Alors pour moi, j'ai l'impression que, voilà, vous avez vécu peut-être des drames, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu vous manipuler, ou d'autres personnes, il y a eu des manipulations en coulisses, on vous a mis de côté, il y a eu des choses. Et là, j'ai l'impression que tout s'effondre, les plans de ces personnes, complètement... sans aucune âme, entre guillemets, ces plans-là vont réussir. Il y avait des personnes qui avaient vraiment saboté contre vous pour votre échec. Donc là, je vous le dis, clairement. Et pour moi, c'est des personnes qui voulaient un peu votre écroulement. Que vos projets échouent, par exemple. Et pour moi, non, tout va bien se passer. Et j'ai l'impression que
ces personnes, alors vont peut-être revenir faire la paix avec vous, alors après ça c'est à vous d'accepter ou pas, mais vous ça va être une victoire quand même, parce que c'est plutôt, je pense et j'espère, hein, que ce soit des personnes qui reviennent vers vous un petit peu en rampant. Voilà, donc là on voit aussi que l'intellect, hein, votre intellect va être mis en avant, votre cerveau tout simplement, ici avec cet arcane majeur. Bon, magnifique carte. Alors maintenant on va continuer ici avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'ai l'impression que pendant cet hiver, vous avez eu besoin pour certains de vous rapprocher de points d'eau. Il y a eu quelque chose qui était très très important par rapport à l'eau. Et maintenant, arrivé à ce printemps, les Gémeaux, pour moi, je vous vois extrêmement connectés à Internet, aux réseaux sociaux. Je sais pas, il y a plein de nouveautés. On va voir par la suite ensemble, hein. Alors, on vous dit au niveau travail. Alors, qu'est-ce qui se passe? Travail pour les Gémeaux au niveau donc du printemps, travail. Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour le travail? Alors, faites attention, ouais. Faites attention, ça peut être un avertissement. Ne prenez pas... C'était un peu pareil pour les cancers d'ailleurs. Les Gémeaux, ne prenez pas tout pour acquis. Alors, maintenant, au niveau du sentimental. Est-ce qu'on a quelque chose de beau, une renaissance pour ce printemps, pour les Gémeaux au niveau sentimental? On y va. 7 de coupe et 4 d'épée. Ok. Ouais, moi j'ai l'impression que il faut un peu ouvrir les yeux. J'ai l'impression qu'il y a de la pression. Il y a un peu de pression là au niveau, hein, des petites pressions, des petites tensions au niveau sentimental. Mais pour vous, voilà, pour vous, vous essayez de les canaliser. C'est comme si, voilà, vous ne dramatisez pas. Il n'y a pas de drame sur la situation en général. Alors, maintenant, les célibataires, les Gémeaux célibataires. Des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a envie peut-être de se déclarer à vous. Pour ceux qui sont les Gémeaux qui seraient en froid, en bisbis, est-ce que ça va s'arranger? En tout cas, la personne de votre cœur vous lui manquez, hein. Et ceux qui sont en couple, bah, les Gémeaux, une évolution. Bon, ok. Alors, j'ai un 2 d'épée, un 3 de denier et un 2 de bâton. Ok. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. Analysons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ouais, pour moi, j'ai l'impression que les Gémeaux, il y a certaines obligations. C'est vrai que par rapport même à la vie active, vous étiez toujours plongé dans l'avenir, savoir qu'est-ce qui allait vous arriver. Bon, c'est tout à fait normal. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des transformations. Il y a des choses qui vont devoir se faire, des nouveautés. Alors, ces transformations, c'est peut-être que finalement, il y a quelque chose qui ne pourrait pas fonctionner au niveau professionnel, par exemple, parce que là, on a ce 2 d'épée qui est inversé. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un échec, mais ça peut être aussi un retard. Vous avez énormément de similitudes avec les cancers, hein, d'après là ce que je vois ici. Donc voilà, on est plutôt dans cette conjoncture-là. Ce que je peux vous apporter de plus ici aussi... Alors que je regarde, parce qu'on a, même s'il y a un 2 qui est inversé, un 2 d'épée, on a quand même un 2 de bâton. Donc on a quelque chose, on a 2-2 en fait, hein, entre guillemets. Donc normalement ces 2-2, ils représentent une forte, comment dirais-je, normalement en fait 2 inversés, normalement c'est une certaine stabilité. Mais là il faut prendre la stabilité dans l'autre sens. En fait, ouais. Il faut faire un petit peu, vous allez devoir, donc c'est pas toujours évident certes, mais vous allez devoir un petit peu contrôler entre guillemets des humeurs. Pourquoi vous allez devoir contrôler des humeurs? Parce que j'ai quand même ce sentiment là, bah ouais, il y a quelque chose que vous vivez comme une injustice, des portes qui se ferment alors que tout devait être ouvert, donc c'est vrai que voilà, bon, au niveau de l'humeur, vous êtes de mauvaise humeur, vous allez être grincheux par rapport à ce niveau-là. Il y a un choix qui s'offre à vous. Alors, on va essayer de comprendre. Pour moi aussi, ça peut dire aussi certains des visites. Alors, les visites, j'aimerais bien aussi les comprendre. Ouais.
Pour moi, on ne vous dit pas tout. Surtout au niveau du travail, on vous montre que la phase émergée, si j'ose dire, de l'iceberg. Et c'est vrai que bon, bah, vous allez peut-être savoir les choses un petit peu tard, et c'est ça aussi qui peut vous mettre de mauvaise humeur. Donc bon, après, bon, bah, je vous invite aussi à regarder votre thème astral hein, pour voir comment gérer tout ça. Alors maintenant, on va passer aux scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Les scorpions, vous avez cet hiver accepté l'amour. On va voir tout de suite sur le printemps. Est-ce qu'on est toujours aussi romantique? En tout cas, pour le printemps, moi, je le sens. Hein. Il peut y avoir des choses positives qui vous arrivent. Bon, avec joie et bonne humeur, on va regarder les scorpions au niveau professionnel pour ce printemps. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Présent, accident. Bon, il faut faire attention aux cadeaux empoisonnés, les scorpions, au niveau du professionnel. Là, on est vraiment dans l'entreprise. On va peut-être vous dire des choses, vous allez prendre ça pour argent comptant, mais faites attention. Au niveau maintenant du sentimental. Alors, le sentimental pour les scorpions au printemps. Six d'épée, bon, ok. Et le hiérophante. D'accord. Bon, les scorpions, déjà ce que je constate au niveau sentimental, avec la nouvelle lune en taureau qui va arriver en avril, avec cette nouvelle lune en taureau, j'ai l'impression que vous voulez un petit peu moraliser votre vie sentimentale. Moraliser, pour certains, ça peut être des mariages religieux, enfin, il y a quelque chose sur la morale, voilà. Ça c'est important, c'est avec l'influence de la nouvelle lune en taureau. Ce que j'ai d'autre, pour moi, certains si scorpions, il est possible que vous déménagez, que vous vous rapprochez d'une personne, ça peut être un père ou ça peut être quelqu'un qui représente une figure paternelle, ou tout simplement vous décidez de déménager dans un endroit qui vous convient plus à votre façon de vivre, à votre mode de vie, à votre spiritualité. Ça peut être dans ce sens-là également. Il est tout à fait possible aussi, les scorpions, que vous pensiez aussi, comment dirais-je, vous posez beaucoup de questions sur votre orientation, sur votre vie amoureuse. Ouais, il y a beaucoup de doutes. Bon. Mais ce sont des doutes légitimes. On vous dit que c'est important. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui parle de vos sentiments, une personne très sensible, qui est un homme masculin, mais très sensible et qui parle de vos sentiments. Ça va être important pour vous. Alors, maintenant, pour les célibataires, les scorpions, il y a des addictions qui peuvent vous empêcher de vous plonger dans l'amour. Pour ceux qui sont en froid, qui ne savent pas vraiment où ils en sont, vous avez encore besoin... Non, la personne en face de vous a encore besoin de réfléchir, parce que vous avez une personne en tête. Et pour ceux qui sont en couple, faites attention, parce que j'ai l'impression les scorpions, c'est vous ou l'autre, il y a des attirances avec d'autres personnes. Bon, c'est un petit peu moins romantique, on va dire, que les mois précédents. Alors, le 5 d'épée, le 2 de bâton ici, donc ça c'est et le valet de bâton. Donc ça c'est on va dire, c'est pas forcément le sentimental, on va voir de quoi ça parle. Ça veut nous parler de ce que les cartes ont envie de parler, tout simplement. Alors, j'essaie de comprendre. Hein. Ouais, pour moi, il y a eu un événement qui s'est passé en octobre dernier. Hein. Et c'est vrai que cet événement, vous allez avoir... on va dire, vous avez bouclé rapidement les choses, mais il y a quelque chose dans les 5 prochains jours, on va dire vraiment début du printemps, donc à partir du 26 mars, 26-27, il y a des choses qui changent, des choses qui vont être revues sur le mois d'octobre, et il va falloir s'organiser pour des nouveautés qui arriveront plutôt en septembre prochain. Ouais, des petits changements. Bon, il faut voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport aux conversations? Ouais, ça va être un petit peu compliqué pour vous ici. En fait, il y a des choses qui sont compliquées. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez une envie d'évolution professionnelle. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Et il y a quelque chose qui va être stoppé. Il y a quelque chose qui ne va pas être possible, les scorpions. On peut parler également...
Il y a une personnalité féminine qui est une responsable, qui est une de vos supérieures au niveau des sentiments. Et pour moi, cette personne va mettre une distance avec vous, ça va un peu vous perturber d'ailleurs, puisque vous travaillez avec cette personne. Et ça risque de vous perturber. On peut parler aussi, les scorpions, qui a un sentiment un peu de frustration. Donc là, pour moi, j'ai quand même plus l'impression qu'on va parler du mode professionnel d'ailleurs. Mais il y a ce sentiment-là de frustration dans le sens où vous avez l'impression qu'il faut obéir un peu comme un bon petit soldat. Ou alors si vous avez certaines responsabilités, il se peut qu'on vous donne des responsabilités et qu'on mette un peu des choses un peu sévères et qu'en fait on vous donne un petit peu le mauvais rôle. Et ça, bon bah c'est vrai qu'en vrai ça va vous perturber. Donc là on a quand même 2 bâtons, donc on parle énormément du travail. Et c'est vrai que pour moi il y a une séparation, il y a comme si vous allez avoir le mauvais rôle. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être très méprisantes. Mais je pense que c'est même peut-être des personnalités féminines au-dessus de vous qui vont plus vous agacer, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs je précise. Alors maintenant on va regarder les Capricornes. Mes amis les Capricornes, alors je sors ça. Alors mes amis les Capricornes, moi j'ai l'impression que là vous vous étiez pas mis la pression sur l'hiver, hein. Vous vous étiez laissé porter un petit peu par le courant. Et maintenant les Capricornes, j'ai l'impression que voilà, vous avez acquis une certaine sagesse et vous êtes plutôt serein pour cette arrivée du printemps. On va regarder ensemble au niveau professionnel. Table, accident. Ouais, j'ai l'impression que vous allez avoir des invitations. On va vous dire... alors j'ai l'impression que vous allez découvrir des choses concernant votre secteur d'activité. Des choses qui vont être dites sans que... On va se confier à vous mais sans le vouloir en fait. Vous allez découvrir des choses importantes. Le sentimental maintenant pour les Capricornes au niveau du printemps. Alors, 6 d'épée, d'accord. Et le hiérophante. Bon, c'était qui avait exactement la même conjoncture juste avant vous? Bah, c'était les Gémeaux, ça c'est marrant. Ah non, c'était les Scorpions. Les Scorpions avaient la même conjoncture que vous au niveau sentimental, ça c'est drôle, hein. Alors déjà avec cette nouvelle lune, on voit que voilà, il y a un sentiment de moralisation. Il y a aussi au niveau vraiment, il y a une personne qui sait écouter, une personne qui peut vous rendre votre âme joyeuse. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider par rapport à vos émotions, votre gestion des émotions. Et ça va être important pour vous. Très important même. Qu'est-ce qu'on peut constater de plus? Ouais, pour moi, j'ai aussi au niveau de l'amour, vous êtes prêt à partir, à conquérir. Alors ça peut être aussi certains, hein, déménager en couple. Mais j'ai l'impression que pour certains aussi, vous avez envie de reconstruire, de repartir sur des nouvelles bases. Si vous êtes déjà en couple et qu'il n'y avait pas spécialement de problème, ça peut être repartir sur des nouvelles bases, déménager dans un lieu, par exemple, qui vous correspondrait mieux. Par exemple, hein. On peut parler aussi, les scorpions, d'un guide. Vous êtes avec une personne extrêmement morale qui va envie, pour ceux qui étaient en froid, qui aurait envie avec vous de restaurer la paix. Et ça, c'est très très bien. On va parler aussi d'une arcane majeure ici quand même, hein. Donc avec cette arcane majeure, les Capricornes, j'ai le sentiment vraiment que il y a une belle moralisation. Vous avez face à vous une personne qui saura vous écouter. Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Alors, les célibataires, peur de l'engagement. Bon, ceux qui sont en froid, la personne va vous envoyer des signaux plutôt qu'elle préfère l'amitié. Et pour ceux qui sont en couple, bon, pour le couple, vous allez avoir des projets futurs à venir. Ok. Ensuite, ici, j'ai un 8 de coupe, un 9 de denier et un chariot. Donc là, comme c'est retourné, je les mets toutes à l'endroit. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici même, avec le Capricorne. Les Capricornes, mes amis les Capricornes.
Ok. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on va parler de visite. Il y a des personnes qui vont vous rendre visite. Il y a aussi beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup de sociabilité. Hein. Franchement, là, sur ce niveau-là, ça va être assez énorme. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais. Pour moi, j'ai aussi l'impression, les Capricornes, qu'il va être question pour vous de voyage. Donc je pense qu'il y a pour vous des voyages, ou alors tout simplement vous allez vous élever émotionnellement. En tout cas, vous allez être content dans votre façon de parler, vous allez chantonner, vous allez rire. Beaucoup de joie, de positivité, ça c'est très bien. Et je vois aussi un confort dans votre vie privée et un confort dans votre vous-même, dans votre bien-être intérieur. Vous allez vraiment vous sentir bien. Donc ça, c'est nickel, ça c'est bien. Puis bon, bah avec cet arcane majeur, on voit des déplacements, beaucoup de voyages, voilà. Ok. Alors maintenant, on va se concentrer sur les vierges, d'accord? Alors, les vierges. Je crois que je l'ai dit à un autre signe, mais j'ai quand même le sentiment aussi que pour vous, il y avait quelque chose qui était très important. Vous vous êtes consacré cet hiver sur votre vie émotionnelle. Et maintenant, les vierges, vous êtes plutôt concentrés sur l'avenir. Alors, vous avez peut-être aussi envie pour certains de vous lancer dans l'informatique ou de vous lancer sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous êtes connectés au monde. Alors, on va regarder ensemble avec le professionnel pour les vierges au printemps. Accident, découverte. Ouais, il va se passer quelque chose et vous allez découvrir. Alors ce que vous allez découvrir par contre, ça va être plutôt les honneurs parce que vous allez découvrir que finalement, malgré certains changements pour certaines personnes, vous allez être sauvé de quelque chose. Et en fait, ce qui va arriver par accident, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous parler, qui n'auraient peut-être pas dû vous parler. Mais voilà, donc il va se passer un bouleversement, mais vous, ça reste du positif. Et maintenant, l'amour, la passion, les sentiments pour les vierges, pour le printemps. Alors là, j'ai... Ouais, non, j'en ai trop que ce soit retourné. Pour le printemps. Cavalier d'épée, ouais. Et le 7 de denier. Ok. Alors là, c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à ce printemps? Moi, je sens énormément de dynamisme par rapport même à vos affaires financières ou vos affaires tout court. Je vois la progression ici dans les affaires et vous allez avoir en plus des appuis solides pour entreprendre. Il y a un joker, il y a du dynamisme qui arrive pour vous, tout va aller très vite. Donc là on parlait d'affaires, c'est vrai que pour moi il y a quelqu'un qui... c'est émotionnel, c'est amical, hein. Il y a quelqu'un qui va vous aider vraiment par rapport à votre vie. Alors maintenant on va se concentrer ici sur sur l'amour. Alors les vierges célibataires, attirance par le physique, ah vous allez plaire, hein. Et maintenant, les vierges en bisbille, en froid, en rupture. Alors, est-ce qu'il y a une renaissance du couple? Ah, l'âme sœur. Bah ouais, parce qu'il y a une âme sœur, voilà. L'autre personne sait que vous êtes son âme sœur. Et est-ce que c'est ceux qui sont en couple, il y aura de la réinvention avec ce printemps? Alors, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous allez tellement attirer par le physique, il y aura beaucoup d'attraction, que l'autre personne va être un petit peu jalouse. Elle va se demander si vous ne plaisez pas à quelqu'un d'autre. Alors, on a l'as de coupe, le 10 de bâton ici. Donc là, ça va être... c'est un peu à l'instinct, on va regarder. Et le 2 de coupe. Ok, bon. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux apporter ici de plus? Alors, ici, c'est particulier. J'ai l'impression que c'est une carte qui va quand même parler de tout ce qui touche, entre guillemets, à votre foyer. Voilà, bon, l'as de coupe est inversé, donc normalement je pense pas que ça soit quelque chose de dramatique, c'est juste qu'il y a des petits retards par rapport au foyer, mais quand même dans un certain point de vue, tout devrait parfaitement bien se passer pour vous. Voilà, il y a des petits obstacles, mais franchement c'est pas très grave. Je vois aussi qu'avec ce printemps, vous allez énormément dépenser, hein. Vous allez beaucoup dépenser, et c'est vrai que voilà, c'est...
Les seuls petits obstacles, on va dire, c'est des petites choses que vous avez négligées par rapport à votre foyer dans le passé qui vont un petit peu revenir. Mais franchement, c'est rien de dramatique là dans la situation. Avec cet as de coupe inversé, qu'est-ce que j'ai aussi envie de vous dire? On peut parler pour vous de nouveaux commencements. Vous allez vouloir faire des cadeaux, offrir, vous allez aussi avoir des gains financiers, vous allez aussi avoir des déclarations d'amour. Alors celles-ci, elles vont arriver avec un petit peu de retard, mais elles vont quand même arriver au printemps, donc on voit quand même des jolies déclarations d'amour. On est ici dans une majorité de coupes, là on le constate aisément, donc c'est vrai que c'est des cartes qui parlent énormément d'amour, hein, quand on est dans une majorité comme ça. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là, la position centrale, c'est que l'amour pour vous, il y avait quelque chose qui était un fardeau, mais là, les choses semblent se débloquer. C'est quelque chose qui reste positif, même inversé, hein, la carte. Hein. Et c'est plutôt pour vous significatif d'heureux présages. À part des petits retards, à part des petites difficultés, franchement, tout pourrait très très bien se passer pour vous. Donc ça, bon, ça ressort souvent, mais voilà, je veux dire, il n'y a rien de dramatique dans la situation en soi. Voilà, donc c'est votre impatience, mais sinon tout va bien fonctionner. Ça indique aussi pour certains des réconciliations amoureuses aussi, hein, et des nouvelles occasions à saisir. Et ça va être la fin de périodes difficiles, la venue d'opportunités nouvelles qui vont quand même, on tient à préciser ici, vous apporter de la joie. Et on a quand même cette as de coupe ici, ça pourrait être le 1, ça pourrait être le 2, bon, c'est vrai qu'il est inversé, donc là c'est pas vraiment le cas. Mais en fait, voilà, c'est juste des petits retards, mais je pense pas que ça soit dramatique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avant de passer à l'autre signe? Alors, les vierges, si vous voulez débuter une nouvelle relation amoureuse, vous pouvez vous féliciter. Au sein de votre couple, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas sereines, il y avait des petites tensions. C'est vrai que pour certains, au niveau de l'amour, c'est un petit peu difficile. Mais on voit qu'avec le printemps, petit à petit, ça va détonner pour vous, mais dans le sens positif. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu un partenaire qui a été infidèle, il y a une relation qui a pu s'effriter pour certains. Mais pourtant, l'amour, il est au rendez-vous pour vous, le grand amour. Et vous allez peut-être même avoir un choix à faire. Voilà, mais vous allez prendre votre temps, tout simplement. Alors, le signe suivant, les lions. Alors, les lions, pour moi, les lions, on constate que vous étiez dans une position, vous êtes peut-être pour certains énormément... vous avez été énormément attiré par tout ce qui est lié à l'étoile, les étoiles, l'astrologie, etc. Bon, là, je vois que votre priorité absolue pour le printemps, c'est l'amour, hein, tout simplement. Alors, on va regarder au niveau quand même du professionnel, voir s'il y a des petits changements positifs pour les lions au niveau du printemps. Alors, découverte, infortune. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez avoir les honneurs, mais vous allez découvrir aussi que s'il y a eu des situations injustes par rapport au niveau du travail, vous aviez raison par rapport à quelque chose. Voilà, vous allez être fier de vous, mais vous êtes protégé. En tout cas, on le voit ici. Alors, maintenant, avec joie, on va se concentrer ici sur l'amour. L'amour, vos sentiments amoureux pour le printemps, là, les lions. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai des cartes qui se sont retournées un petit peu trop. Ok. Ok. Alors, on a un jugement avec un 10 d'épée. Très particulier comme tirage. Alors, tout simplement, on vous annonce ici la fin des difficultés. Tout simplement, tout bonnement, c'est la fin. Vous allez arriver à une période de bien-être, à la fin d'un cycle qui a été douloureux, long, horrible émotionnellement, et vous allez arriver sous une meilleure forme. Vous étiez peut-être dans des influences planétaires extrêmement longues, et là, tout se débloque pour vous, les lions. Alors, maintenant, on va se concentrer ici sur le sentimental. Les célibataires, les lions, trop de choses en tête pour se plonger sur l'amour. Dommage. Pour ceux qui sont en froid, en bisbille, la personne a envie de vous, la personne pense à vous, la personne a envie de
de faire des choses avec vous. Énormément de choses, elle va tout le temps penser à vous. Et pour ceux qui sont en couple, et oui, il y a une histoire possible. Vous avez le grand oui, donc un gros déblocage au niveau des amours. Tout se passe bien, c'est ce que vous avez désiré pour beaucoup. Alors, maintenant, on va regarder ici. Un fou, déjà, c'est pas mal. Hein. Un 8 de denier et un cavalier de coupe. Ok. Alors, ça, c'est très particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon. Pour moi, j'ai l'impression, par rapport à... Il y a une personne qui, on va dire, qui socialement est inférieure à vous, d'une certaine manière. Une personne qui n'a pas peut-être beaucoup de chance, mais c'est une personne très gentille. Et c'est une personne, vous allez collaborer ensemble, vous allez travailler. Et moi, je vois énormément d'ouverture, les lions. Il y a aussi de l'ouverture, il y a envie de travailler avec des personnes qui méritent de travailler. Il y a quelque chose de très social qui ressort ici. Et c'est vrai qu'il y a une gentillesse qui émane, il y a de la bonté. Vous avez aussi envie peut-être d'accueillir des personnes. Enfin, en tout cas, pour certains, même les lions, vous avez envie de faire quelque chose qui serait lié, par exemple, hein, à l'humanitaire. Alors ça, c'est un exemple comme un autre, mais c'est comme ça que je perçois les choses ici. Ce que l'on peut constater ici, on a une arcane majeure. Vous voyez, donc l'arcane majeure, ça reste ici quand même le fou. Donc c'est vrai que il y a aussi un sentiment, il y a toujours des petites peurs qui restent, mais ces peurs, je pense, vont vite être évacuées ici. Il y a aussi un événement inattendu qui va arriver dans votre vie ici, quelque chose. Alors ça peut être aussi, alors que je me concentre bien, ouais, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui est un peu dans tout ce qui est les chiffres, l'ingénierie, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier tout ça d'ailleurs. Peut-être quelqu'un qui va venir, qui va vouloir vous aider par rapport à quelque chose et vous allez trouver ça même un petit peu suspect. Quelqu'un qui arrive d'un coup dans votre vie, elle sort de je ne sais d'où, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, pour moi, il y a aussi un sentiment de libération. Il y a une personne qui revient vous dire pardon, une personne qui vous aime, pour certains, mais on voit que vous, ce pardon va vraiment vous libérer. Il y aura une conversation intense et importante qui aura lieu. Ok? Alors, les balances maintenant. Les balances. Alors, cet hiver, les balances, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué au niveau de vos émotions, il y a quelque chose de mieux. Et sur cet hiver et sur ces printemps à venir, on voit que vous allez pouvoir vous laisser porter par le courant, tout va un petit peu mieux. Alors, on va voir un peu ce que le Béline a envie de nous dire sur votre état professionnel, sur vos activités, le monde matériel. Ouais, passion, famille. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, qui est relié avec votre famille, ou alors des projets vraiment avec des amis proches, ou de la famille, et vous avez peut-être envie de vous lancer les balances. Ça, c'est ce que... C'est une petite voix en fait, hein. C'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Alors, maintenant, on va regarder le cœur. Le cœur, l'amour. Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais quand même mettre ça ici. Avec ce 5 là, ok. Un diable et un 10 de bâton. Alors, c'était plutôt comme ça que c'était tombé. Ok. Bon, bah, on comprend les choses. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter ici, les balances de plus? Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait une situation qui était un petit peu au niveau sentimental de guerre ici. Il y a des tiers sous une situation extrêmement toxique. Et on voit que vous vous éloignez de cette situation toxique et on voit qu'émotionnellement vous allez vous sentir et vous vous sentez mieux, les balances. Il y a quand même une nette amélioration. Avec cet arcane majeur qui est le diable, on peut parler aussi d'une relation toxique qui pouvait même, on va dire, salir un peu votre monde matériel ou professionnel. Et émotionnellement, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait quitter une situation. C'est pas forcément une personne. Attention. Alors, maintenant, les célibataires.
Ouais, les célibataires, il y a une personne qui a envie de vous prendre le téléphone, de vous appeler, de vous envoyer un SMS, mais cette personne, elle hésite. Ceux qui sont en couple en froid, vous vous dites, est-ce que je me mets avec cette personne? Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Il y a encore de l'hésitation dans l'air. Et ceux qui sont en couple, carrément, alors, ceux qui sont en couple, il y a un manque de franchise. La personne n'est pas totalement franche. Ça peut être aussi une personne qui est très superficielle aussi. Vous êtes avec une personne superficielle. Bon, si vous le remarquez, c'est que ça peut aussi vous peser. Peut-être qu'il faut aussi en discuter avec la personne. Alors, on va regarder ici. Donc là, j'ai une majorité. Je les retourne toutes. Tac. Parfait. Alors, sur la fin du printemps, vous allez... alors, déjà, on va regarder là parce que j'ai le soleil. On va parler du printemps après. Alors, le soleil, ce printemps, voilà, vous apporte quand même un éclaircissement, les balances. Un réel éclaircissement des choses. Alors que je regarde bien, ouais. Sur cet éclaircissement, j'ai l'impression aussi que c'est un éclaircissement qui va arriver, des améliorations qui vont arriver dès le 26 mars. On a, je pense, sur la fin du printemps, vous allez avoir un petit peu, vous allez être très très proche de la pleine lune en Scorpion. Donc cette pleine lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle vous indique? Qu'est-ce qu'elle veut bien vouloir vous dire? En fait, on voit que vous êtes prêt à quitter quelque chose. Il y a quelque chose, un déclic qui va vous faire que c'est un changement radical, mais c'est un changement pour le mieux, surtout connaissant vos amours. On va voir aussi que vous allez connaître la nouvelle lune en Gémeaux. Donc pour ça, je vous invite donc merci à me suivre, mais je vous invite aussi à regarder avec précision toutes les lunes, si ça peut vous intéresser, parce que sur chaque signe, c'est extrêmement différent. Tous les signes n'ont pas la même chose, donc regardez sur internet, regardez sur des calendriers. Donc là, avec la nouvelle lune ici en Gémeaux, c'est la notion de l'âme sœur, les balances. L'âme sœur qui est là, qui apparaît, il n'y a plus aucun doute. Si vous êtes déjà en couple, il n'y a aucun doute que vous êtes ici avec la bonne personne. Ça, c'est important. On constate aussi quand même 3 arcanes majeures dans votre même jeu. Donc là, pour moi, vous et l'autre personne, pour ceux qui ont subi des hauts et des bas, on voit que c'est un couple qui va perdurer et qui va aller vers le mieux, vers une nette amélioration. Quelque chose de magnifique, hein, les balances. Ensuite, on va se concentrer sur les avant-derniers ici, les Verseaux. Alors, les Verseaux, cet hiver, vous avez été terre à terre. On voit que c'est un hiver où vous vous êtes concentré sur votre vie professionnelle. Maintenant, on voit que sur ce printemps, vous avez plus envie de vous méditer, d'avoir du temps pour vous reposer tout simplement. Alors, les Verseaux au niveau de votre vie professionnelle. Professionnelle, matériel, activité, ok. La grâce et les pénates. Ouais, vous êtes protégé par rapport à votre... En fait, votre secteur d'activité est protégé, les Verseaux, et du coup, vous êtes protégé aussi. Ouais, pas mal. Protection. Au niveau maintenant de la vie sentimentale, on va voir si sur ce printemps... Alors, il y a le 5 de bâton qui est sorti. Ok. Et le 5 de denier. Ok, ok, ok. Alors, comment est-ce que je pourrais vous traduire ces choses-là? Alors, au niveau sentimental, il est clair et net qu'on a voulu vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, là, les Verseaux. On veut vous mettre des bâtons dans les roues, on veut vous faire croire que vous êtes seul, que vous êtes isolé. Donc là, c'est même plus, je pense, du sentimental, c'est de l'émotionnel. Il y a de la concurrence déloyale ici qui apparaît clairement et nettement. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt de l'émotionnel. C'est peut-être parce que vous avez la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous former à quelque chose de nouveau. En tout cas, on peut parler d'une nouveauté également sur le plan professionnel. Et c'est vrai qu'il y a des personnes émotionnellement qui veulent vous atteindre, qui veulent vous déstabiliser parce qu'on sent énormément de concurrence ici. Là, avec le 5 de bâton, pour moi, c'est vraiment la concurrence. Mais pour moi, il faut quand même garder en tête que vous avez un talent, vous avez un don. Il faut reprendre vraiment confiance en vous.
Alors, on va regarder maintenant ici les Verseaux célibataires. Ah bah le Verseau célibataire, c'est un coup de foudre avec le printemps. Les Verseaux qui sont en froid, en bisbille, qui souhaitent une réconciliation, eh bah, c'est un coup de foudre aussi avec une autre personne. Et pour ceux qui sont en couple, stop, c'est des excuses. Maintenant, vous allez penser à vous, à votre bien-être. Vous n'allez rien laisser passer. Alors, on a les Verseaux également un 9 d'épée, un 5 d'épée et un 7 d'épée qui est inversé. Alors, on va essayer de comprendre ce qui va se passer avec vous pour ce printemps. Beaucoup d'épée. Alors, don't panique. Hein. Alors, pour moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose, la souffrance de la victimisation. Et c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, mais vous avez accepté un échec. Vous avez eu du temps, les Verseaux, surtout par rapport à vos émotions, à accepter cet échec, mais là, vous avez accepté que vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Il faut prendre du courage et tenir bon parce que émotionnellement, il y avait quelqu'un qui vous manipulait et qui était très malhonnête. C'est pas quelqu'un de droit. C'est pas quelqu'un qui a pu vous blesser émotionnellement, donc c'est pas forcément de l'amour, hein, c'est émotionnel. C'est pas quelqu'un qui vous a blessé parce qu'elle n'a pas fait exprès ou il n'a pas fait exprès. C'est une personne qui vous a blessé parce que c'était malhonnête de sa part. C'est quelqu'un qui est tout à fait méchant, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, on a beaucoup d'épées qui ressort. Hein, je vais quand même la mettre à l'endroit. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment, les Verseaux, où en fait, pour moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a des personnes qui ont envie de vous écarter de quelque chose. Et vous avez l'impression que vous êtes le dindon de la farce, que vous êtes seul, qu'il y a en plus un pont qui vous sépare. Mais c'est une impression qu'on veut vous donner. Hein. Vous avez toutes vos chances de réussir. Et enfin, les derniers, les béliers. Bon, les derniers, en plus, c'est les nouveaux du signe astrologique. Bah ouais, bah c'est comme ça. Hein. Alors, on voit que cet hiver, vous avez pu créer des choses, vous étiez en phase de création, et maintenant, comment va se passer le printemps pour vous? Par rapport au printemps, je vous vois, les béliers, en mode hiberné et régénéré, voilà. Vous vous êtes donné à fond sur le printemps, et là, sur l'hiver, et là, sur ce printemps, vous avez besoin d'hiberner, de régénérer, voilà, d'aller mieux, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est votre bien-être, là, qui compte. Alors, on va regarder sur le professionnel. A-t-il des changements? A-t-il des progrès? Alors, on a l'amour qui tombe et la stérilité. Alors, moi, je pense que vous faites un travail ici par amour. Il y a vraiment quelque chose de fort. Mais on voit on vous dit qu'il n'y a pas que l'amour ou la passion. Dans le travail, il faut compter sur autre chose. Il y a des réussites qui sont possibles, mais malheureusement, vous ne pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez ou ce que vous aimez vraiment. Alors, maintenant, on va regarder au niveau du sentimental. Sentimental, émotionnel, relationnel, hein, pour le printemps, là, les béliers. Alors, Dix d'épée, As de bâton. Ouais, il y a vraiment des personnes qui ont voulu vous faire du mal, qui ont voulu vous détruire, mais c'est la fin de toute façon. Maintenant, les choses vont mieux. Vous avez toujours un petit cran d'avance. Et vous êtes comme une fée ou un magicien dans votre vie. C'est-à-dire que vous réussissez toujours à vous redresser. Et vous réussissez en plus dans le secteur. Vous commencez quelque chose de nouveau dans le secteur où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Il y a une réussite pour vous. Donc émotionnellement, ça va très très bien. Alors, maintenant, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, donc, alors là, il faut que je retourne tout pour comprendre. Hein. Pour les célibataires, il y a un risque à passer. Il y a une séparation avec une personne, il y a une personne qui s'intéresse à vous, mais cette personne a énormément de risques et cette personne réfléchit. Pour ceux qui sont en bisbille, en froid ou alors en stand-by, ils ne savent pas vraiment où ils en sont au niveau de l'amour, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque qui ressort. Vous allez vous foncer les béliers, mais les personnes en face de vous ne sont pas toujours dans cette même optique. Et puis pour ceux qui sont en couple, bah ça va être cool, il y a des invitations inattendues, des jolies surprises.
Alors, maintenant le tarot, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Est-ce qu'il va nous inciter, est-ce qu'il va nous indiquer des changements? Ah ouais, hein. Et ce roi qui est inversé. Bon. J'ai l'impression que ça va parler d'amour, hein, de choses concrètes. Alors, tant mieux parce qu'ici on n'en avait pas trop parlé. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici même? Alors, juste que je regarde là pour être sûre, c'était bien ça. Alors, déjà ici, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une petite différence par rapport au couple. J'ai l'impression qu'il y a un problème entre une personne, entre deux personnes en fait, au niveau sentimental, là par rapport au printemps. Le problème, c'est que y a un secret qui doit être dit, il y a un secret qui doit être divulgué, l'un ou l'autre cache quelque chose, et c'est vrai que ça peut poser un petit souci. On a dans votre jeu, on constate aussi une majorité de matériel. Donc ici, pour moi, les béliers, il se peut aussi que vous ayez des nouveautés au niveau des projets. Vous avez bien planifié les choses, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais en face de vous, il se peut que vous avez une personne qui est un corrupteur ou une entreprise ou quelqu'un qui sont un peu malhonnêtes. Et ça peut quand même vous déstabiliser. Et ça, je peux tout à fait l'entendre et entre guillemets le comprendre. On a aussi les béliers, on voit une bonne gestion de vos finances qui arrivent vers vous, puisque vous êtes dans la phase on voit qu'on commence ici par une reine de denier, donc on peut voir une réussite matérielle et financière. Par contre, faites attention, hein, faites attention parce qu'en face de vous, il y a des personnes qui sont peut-être en déboire financier, une personne ou une entreprise, il y a des déboires financiers, mais cette personne vous le cache en fait, hein, peut vous faire croire que vous pouvez gagner quelque chose, alors il faut faire attention. On peut vous faire croire que vous pouvez gagner des choses, mais ça peut ne pas être le cas du tout. Donc on vous incite à être prudent sur le plan financier. On voit aussi, moi c'est ce que je constate ici, qu'il y a avec cette reine de denier, vous prenez de la distance aussi. Alors vous êtes aussi en distance peut-être géographique avec une personne, tout simplement. Et peut-être que vous êtes face à une entreprise, une personne, une autre polarité autre que vous, quelqu'un qui a une autorité qui est difficile à surmonter, et c'est vrai que vous ne supportez pas son autorité, et par rapport à des courriers, des choses, peut-être que vous allez prendre un petit peu de la distance, vous allez moins envoyer de nouvelles à cette personne parce que vous voulez absolument garder ici votre indépendance. Ça, c'est ce qui ressort le plus. On peut voir qu'aussi avec cet as de denier ici devant, enfin au milieu, pardon, cet as de denier, c'est la nouveauté, c'est le commencement. Il y a des commencements qui se font. Donc c'est vrai que vous allez peut-être recevoir des écrits déplaisants d'une personne qui voyage ou qui vit loin de vous, et vous ne supportez pas vraiment, cette personne a quelque chose d'autoritaire ou quelque chose d'étouffant que vous ne supportez pas. Et j'ai l'impression que vous allez rapidement y mettre fin. On peut parler aussi, alors que là c'est pour finaliser, de couples. Donc on a deux couples normalement qui devraient s'entendre parce qu'ils sont tous les deux carrés, mais on voit aussi qu'il y a quand même des petites choses qui ne vont pas. Donc j'ai aussi l'impression qu'il y a des couples, alors là j'ai plus le sentiment qu'il y a des discussions professionnelles qui vont dans un sens et pas dans l'autre, et vous, ça ne vous plaît absolument pas. En plus, il y a des cancans, il y a des ragots derrière votre dos, il y a des choses, on ne vous dit pas les choses, et ça, vous détestez. Vous voulez vraiment avoir, et ça c'est tout à fait normal, vous voulez avoir des personnes franches en face de vous. Donc il est tout à fait possible aussi qu'on peut vous parler de voyage prochain, je sais pas. Mais en tout cas, il faut faire aussi attention à des personnes qui ne seraient pas franches. Et c'est vrai que vous, les béliers, là, vous ne voulez absolument rien laisser passer. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des likes. Au revoir et bon printemps.